participé à l'élaboration de la trame verte sur l'échelle de la métropole. C'est quelque chose qui me parle parce que on sait tous que l'île est une ville très minérale et qu'on est tous en besoin de chlorophylle. On est aujourd'hui dans une forêt de béton, donc on essaie de contrebalancer avec nos petits arbres sur un terrain qui ne demande que à être exploité par les gens après. J'habite pas loin et je trouve ça cool de pouvoir participer en fait à la mise en place du jardin. J'aime bien faire naître des plantes. Je me dis que quand je passerai en 10 ans, ce sera joli. On se sent bien parce qu'on se dit que c'est bien pour la nature et que Nord-Pas-de-Calais-Picardie c'est une des régions de France avec le moins d'arbres. Comme ça on en a plus et on a de l'oxygène. Ces deux mots, c'est le retour à la nature. Ça se perd de plus en plus et je suis fier d'être là en fait. C'est parce que je trouve que c'est une opportunité qui n'est pas partout. Le ver de terre il est là. Sa tête, tu vois, ça y est, il bouge. Que c'est là qu'on se rend compte que c'est pas quelque chose d'habituel, que c'est pas si simple que ça, et on se sent faire quelque chose d'utile. Donc ça fait plaisir, ça change. Qui va un arbre. Et là, peut-être qu'on réalise davantage ce que c'est que de planter un arbre en fait, et la vie qui peut naître de tout ça, d'un petit truc qui, ça a l'air mort et puis demain ça sera vivant. Je savais pas planter d'arbres, moi je suis plus plante, fleurs, et du coup les arbres je connais pas du tout, donc ça peut paraître bête mais c'est même apprendre à creuser dans la terre, c'est pas vraiment évident, c'est assez physique quand même, donc il y a plein de choses à apprendre. Parce qu'il y a des gens qui sont vraiment dans le métier qui vont dire le fusain machin ça galère s'il y a trop de flotte ou tel arbre ça va mieux marcher tout ça. Donc c'est chouette. Ça fait beaucoup de bien, c'est revigorant. Et ça rapproche de la nature, quand on est en pleine ville tout le temps, c'est extra quoi. Mais c'est hyper humain comme geste. Et moi je suis trop contente d'être en botte à Lille. Ces essences-là, par exemple, ce que tu as là juste à côté du prunellier, du fusain, c'est des espèces purement bocagères, donc qui sont très résistantes de par nature à l'eau, aux sécheresses. Voilà, sur des terrains comme ça peut être l'idéal. Il faut savoir qu'une haie, pour qu'elle soit favorable au maximum à la biodiversité, il faut qu'il y ait 6 essences différentes. Nous, là, là-dessus, on travaille 10 à 12 essences différentes. Donc là-dedans, vous allez avoir des oiseaux, des insectes, des petits mammifères. On s'est quand même rendu compte que l'arbre est important, mais s'il n'y a personne pour pérenniser notre action, s'il n'y a personne pour se souvenir de ce que les anciens nous ont transmis, tout ce qu'on fait là, ça sert à rien. Donc leur transmettre notre passion, notre savoir, de la biodiversité et tout ce que ça implique. Moi je dis que quand on a des enfants qui viennent sur un chantier comme c'est le cas aujourd'hui, on a gagné. Allez, c'est parti. Alors, est-ce que je vais oser toucher un ver de terre? Ah, mais je suis sûre, hein. Moi j'ai plus peur.